Tranquille là. Je vais te donner notre chaise. Bon, du coup, ma vidéo, elle est pas folle. La vidéo elle est pas top, mais si regarde, on est sur la vidéo. Allô la gang, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 16 mars et aujourd'hui on n'a rien fait. Il est 17h par là et ça a été assez calme parce que on a eu une soirée mouvementée, on peut dire ça comme ça. Donc on s'est reposé, on a chillé et on n'a pas fait grand chose. Juste ce soir on s'est motivé à aller faire une petite balade en face de chez Thomas. Et on est allé à la plage ce matin. Mais sinon c'est très calme. Aujourd'hui les vagues sont bonnes pour les surfeurs. Donc je sais pas si on les verra, mais il y en a plein. Il y en a plein ici, là, il y en a un petit là, là. Puis il y en a d'autres qui sont là-bas. Mais voilà. Je vais essayer de retourner. Bon matin la gang, on est le mardi 18 mars, il est 8h30, on est sur la route pour une activité surprise que vous verrez très rapidement. Donc hier on a fait quoi, Caro? Moi j'ai fait le tombolo. Donc c'était vraiment cool, c'était à Sainte-Marie. Et voilà. Et t'as bien aimé? Et j'ai beaucoup aimé. T'as pas eu Puis trop peur? j'ai eu un peu peur, j'avoue. Mais ça c'est, vous savez, l'aquaphobie. Donc, et après, l'après-midi je suis venue, j'ai chillé, j'ai fait la sieste. Pendant que, je suis désolée, Anaïs travaillait, la pauvre. Donc voilà. Mais aujourd'hui on est parti pour de nouvelles aventures. Donc Caro est partie pour de nouvelles aventures puisque moi je vais travailler aussi. Donc je l'accompagne à son activité que j'ai planifiée depuis un petit moment. On est resté donc 4 jours chez Thomas et donc malheureusement c'était notre dernière nuit chez lui parce que on aurait pu rester plus longtemps, mais on a trouvé un logement qui est proche d'une activité qu'on va faire demain, donc aux Trois-Îlets, parce qu'on va faire du catamaran demain. Et donc ça nous faisait un peu de route le matin, sachant qu'on doit y être à 8h. Donc on a dû dire au revoir à toute sa famille, à ses enfants, à ses parents, qui nous ont accueillis comme si on était de leur famille au final. Et je sais pas, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Parce qu'on a vécu avec eux pendant 4 jours, il nous a accueillis avec tous ses amis, on avait nos petites habitudes chez lui et ouais. Ça va? T'es pas trop triste, Caro? Si, moi aussi je suis pas mal triste. J'avoue que je me suis vraiment sentie en famille, c'était vraiment aux petits soins avec nous, donc non franchement, déjà ils sont super et petit pincement au cœur pareil. C'est la première fois que je fais du couchsurfing et franchement c'est une belle expérience. Bon après les vomis à 2h du matin par Alicia ne vont pas nous manquer. Non. Et les réveils par une grenouille dans le cou. Oh mon dieu. Ça devrait aller, je pense. Bon voilà, on vous emmène dans cette journée. À tout de suite. À tout de suite. Bye. Je viens d'ici, ne laissez pas l'entrée, moi que de toi. Ton musicien qui te jouait ses bras sur un morceau de bois. Je me mets dans les problèmes et je la vois chaque week-end. Alors aujourd'hui on est donc allé dans le nord de l'île pour aller faire un atelier de permaculture. Donc ça s'appelle La Roche Perma. Donc c'est un atelier de permaculture, d'agroforesterie en gros où ils nous font goûter des choses, des plantes
qui sont dans la nature. Il nous montre son jardin. Il nous montre les vertus de chaque chose, comment ça peut soigner, comment on peut faire de la lessive. On a appris à faire du shampoing. On a appris qu'on pouvait faire de l'argile nous-mêmes aussi. Donc c'était trop cool. Et après, on allait manger une glace au bord de la plage. Et on s'est posé après pour l'apéro avec le coucher de soleil et avec les filles, donc Pauline et sa famille et sa sœur et sa copine. Donc on leur a dit au revoir malheureusement. Et puis là on est arrivé dans le sud-sud de l'île, aux 3 îlets, où est notre prochain couchsurfing. Donc là on est en train de l'attendre. Et puis c'est pour se rapprocher de notre activité de demain. Donc voilà, bonne soirée à tous et puis on se dit à très bientôt pour un nouveau vlog. Bisous. Non, ils vont mourir à Montréal. À peine arrivés, ils vont crever. Mais celui-là, si on vous donne une plante, n'importe où dans le monde, vous devez observer 2 choses. Premièrement, où elle est située. C'est-à-dire qu'elle n'est pas obligatoirement obligée d'être au milieu du jardin. Vous pouvez la mettre en sous-bois. De la patate douce. On appelle ça la patate douce divine, ou coulée en vin, par contre divinité. Cette patate douce-là, elle est incroyable parce qu'on fait du jus avec les feuilles. On fait du jus de feuilles de patate. C'est délicieux. On mange les feuilles aussi en épinards. Voilà. Donc, ouais, c'est toujours dans la patate douce. Nous, des fois, les Martiniquais, on aime bien manger nos légumes avec de l'huile. Au lieu de mettre de l'huile, moi, je leur conseille toujours de mettre de l'huile, des feuilles de patate douce et un piment végétarien. Ça vous donne une sauce violette incroyable que tu mets sur le plat. Anaïs, tu t'es mis quoi sur les visages? Caca. Non, de l'argile blanche. Tu t'es fait un petit masque. Oui. Hop, je mets... C'est bon. Là, aujourd'hui, j'ai mis que celle-là, mais d'habitude, je peux mettre j'ai un épinard qu'on appelle le chou-canac, qui a de la saponine. Des fois, j'en mets, sinon, il biscuit seulement. Et ça donne pas l'odeur d'épinard dans les cheveux? Non. Hey, vous savez qu'est-ce que vous pouvez mettre de la menthe? Quand vous faites ça chez vous, vous mettez de la menthe c'est antipelliculaire. Ah ouais? Et en plus, le fond de ton crâne est frais, glacé. Ah ouais? En été, quand il fait très chaud, tu fais ça. Ça rafraîchit. Ça rafraîchit. Le chien nous ouvre les noix de coco et nous, on les mange. Même si j'aime pas ça. C'est bon? Quoi? Bah ouais, pas besoin d'aller au resto, tu vois. Ouvrez les yeux pour voir les matoutous. Que l'expérience aujourd'hui était géniale. J'ai adoré. Franchement, je sais plus comment ça s'appelle.
celui qui nous a accueillis était super bon, il était marrant, on a vu plein de plantes qu'on connaissait pas. C'était vraiment super cool et je le recommande à tout le monde, cette activité. C'était une des meilleures journées en vrai, hein. Franchement, moi, c'était l'une des meilleures journées que j'ai passées. Donc, merci Anaïs pour cette idée de ouf. Et merci à Pauline d'avoir insisté pour que cette activité se fasse. Puis, franchement, après l'après-midi sur la plage, c'était nickel aussi. Donc, top. Ouais, une des plus belles journées. On a eu de la culture, on a eu de la rando, enfin de la rando. On a eu de l'activité physique, on a eu de la détente. Et c'est ça qu'on aime.